Les métiers d'art du Hainaut mènent la vie de château. Après Senef, après Belleuil, nous voici à Enghien, un écrin 3 étoiles pour des œuvres qui le méritent bien. Alors la difficulté et le jeu, c'est toujours de pouvoir investir un tel lieu. Et donc la réflexion se porte sur le fait d'implémenter les œuvres pour qu'elles puissent créer des dialogues avec leur environnement. 38 exposants, 38 prétendants au prix 2024 et ce soir, c'est le grand soir. Nous invitons des membres du jury. Certains sont généralistes, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de travailler dans des musées, dans des espaces culturels. Et puis, nous invitons aussi des experts dans chacune des disciplines représentées parce que nous ne pouvons pas connaître tout de la technique du céramiste, de la personne qui crée des bijoux ou du designer textile. Donc là est l'enjeu de l'éclairage d'experts dans les matières présentées. Maxime Longret est l'ancien directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Charleroi. Et grâce à son smartphone, aucun détail ne lui échappe. Donc moi j'ai un regard artistique sur les choses. Donc j'évalue le travail en tant qu'œuvre d'art dans chacune des techniques, mais donc ce n'est pas la qualité technique que je vais juger moi, parce que moi je suis justement pas un technicien. Gauthier, lui, est plutôt expert. Menuisier de formation, tourneur à 16 heures, il aime les défis. Donc je fais des meubles sur mesure, des aménagements dans des endroits un peu compliqués. Et le travail bien fait. Alors ce qui me fait vibrer moi en général, et c'est ce que j'essaye de faire en tournage, c'est vraiment rechercher la courbe parfaite, la belle courbe. Et là, John, justement, bon, je connais déjà un petit peu, et je sais qu'il utilise beaucoup d'outils rotatifs. Donc, il donne un aspect un peu organique, un peu marin, on dirait des gros coquillages, enfin, des choses sorties du fond marin. C'est une dame qui s'est mise à la céramique en étant pensionnée. C'est pas évident au niveau coulage parce qu'elle rétrécit énormément, porcelaine 17%. Donc on a souvent des fissures qui s'installent. Donc techniquement aussi, c'est pas mal quand même. Les métiers d'art, ce ne sont pas seulement des passe-temps et des activités complémentaires. Certaines filières, comme le textile, sont également pourvoyeuses d'emplois. Oui, je trouve que pour l'instant, le textile se porte de mieux en mieux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et il y a une recrudescence au niveau des commandes pour la tapisserie, mais aussi au niveau de l'artisanat. C'est peut-être cette façon de travailler lentement, de ne plus être dans cette immédiateté de notre époque. Voilà, le jury a terminé sa visite, chacun a rempli son bulletin. C'est l'heure de la distribution des prix. And the winner is Marie-Arlène Marler et ses fines feuilles de porcelaine sérigraphiées. Mention spéciale également pour les bijoux de Caroline Lemaigre et le kimono en textile recyclé de Bernadette Demoulin. Rendez-vous au château d'Enghien jusqu'au 8 décembre pour joindre la matière au geste.